savez pas, les filles? J'ai vu sur YouTube une vidéo des ours polaires en train de faire les poubelles. Ah ouais, je croyais qu'ils mangeaient des phoques. Bah en fait ils en mangent encore mais ils sont de plus en plus difficiles à attraper pour eux donc ils se fatiguent tous. Si vous voulez, je peux vous aider, je vois pas mal de trucs sur les ours polaires. Ouais, c'est très bien. Alors, l'ours polaire, il vit dans la toundra arctique, également sur la banquise. C'est un animal carnivore, il mange donc des phoques et des jeunes morses. Il ne chasse pas que des proies marines, mais aussi terrestres comme le renard. Et vu que la banquise est en train de fondre, sa chasse restreint plus et du coup il doit se fatiguer. Mais il se fatigue pour trouver la nourriture. Okay, nous allons demander à nos collègues de nous expliquer pourquoi leur habitat change. D'abord, nous allons nous intéresser à l'évolution de l'étendue de la glace de mer ou banquise, terrain de chasse des ours polaires. Différentes courbes représentent la moyenne sur 10 ans, l'extension de la glace de mer dans l'océan Arctique. En orange, entre 1979 et 1990, en vert, entre 1991 et 2000, en noir, entre 2001 et 2010, en bleu, entre 2011 et 2020. Nous pouvons observer que l'étendue de glace maximale en mars, à la fin de la nuit polaire, a diminué de l'ordre 1,4 million de kilomètres carrés, tandis que le minimum d'extension, en septembre, à la fin de l'été polaire, a diminué d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés. Est-ce ce seul changement? Eh bien non, si on regarde le volume total de toute cette glace de mer, on peut constater que le volume a diminué d'un facteur 2 entre 1980 et 2020. Il est passé d'environ 25 000 km² à 13 000 km². Conclusion. La glace de mer en Arctique diminue donc tant en surface qu'en volume. Mais à quoi cela est-ce dû? L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet de retenir dans l'atmosphère de la Terre une partie de la chaleur émise par le Soleil. Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l'atmosphère vers l'espace, alors qu'une autre entre dans l'atmosphère. Une grande partie du rayonnement qui pénètre l'atmosphère atteint la surface terrestre qui absorbe son énergie. La température des sols et des océans augmente. Tout corps qui se réchauffe émet en retour un rayon infrarouge. En absence d'atmosphère, la totalité de ce rayonnement infrarouge 240 watts par mètre carré serait réémis vers l'espace. La température moyenne à la surface de la Terre serait d'environ moins 18 degrés Celsius. Dans ces conditions, l'eau serait majoritairement sous forme solide, ce qui la rendrait difficilement accessible, et ce qui empêcherait le développement de la vie sur Terre telle que nous la connaissons. Heureusement, nous avons une atmosphère et l'effet de serre est un phénomène naturel. Il provoque ainsi une température moyenne d'environ 15 degrés Celsius sur la surface de la Terre, car 60% des rayonnements infrarouges absorbés par les gaz à effet de serre, ce qui réchauffe l'atmosphère. Mais au fait, t'as recopié ton bilan SVT? Oui. Mais c'est une question, dis-moi. Comment l'homme a modifié l'effet de serre naturel? Le problème, c'est que l'homme, de par ses activités industrielles, a augmenté la concentration de gaz à effet de serre. Ainsi, maintenant, nous avons 70% du rayonnement infrarouge qui est absorbé par les gaz à effet de serre, conduisant à un scénario où la température sur Terre moyenne est de 2 degrés plus importante. Donc la banquise étant de la glace dans l'eau, la fonte ne fait pas augmenter le niveau marin, mais cela impacte les réseaux alimentaires. Oui, car avec beaucoup de glace des mers, le réseau alimentaire était plus favorable aux morses. Phoques, baleines grises et d'autres espèces emblématiques de l'Arctique. Mais avec moins de glace des mers, les espèces risquent de disparaître ou de migrer. Elles vont donc être remplacées par des espèces de poissons ou d'oiseaux. Ou même d'autres baleines qui se nourrissent de petites proies que les ours polaires ne mangent pas. 3. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les ours polaires vont en ville pour manger. Ouais, les chercheurs ont trouvé qu'ils avaient 2 techniques. La première, c'est qu'ils se reposent plus, mais du coup ils mangent moins. Et la deuxième, c'est qu'ils cherchent plus de nourriture, ce qui fait qu'on les retrouve dans les villages. J'espère juste qu'ils vont s'adapter et ne pas disparaître.